Je profite du fait qu'on est en train de parler d'armes, parce que Tati Daniel a bossé dans l'armement. Tati Daniel a bossé dans l'armement à l'époque où elle était un peu plus jeune. Dans la constellation d'Orion, elle bossait dans le système 32 avec la contrebande d'armes, mais Tati passait beaucoup de temps là-bas. Elle passait beaucoup de temps là-bas pour la simple et bonne raison, c'est que les gens avaient besoin d'elle. C'était elle qui avait réussi à atteindre un plus haut taux en fait de transactions d'argent et que c'était complètement insane. Je suis en train de vérifier si j'étais au bon endroit ou pas. Oui. Au niveau des armes, elle avait beaucoup de choses, mais c'est parce qu'en fait elle avait conçu ses premières armes à l'époque dans les industries de la barrière corail. Vous la connaissez peut-être, hein, c'est pas celle qui est forcément dans l'eau sur Terre, c'est une autre. À cette époque-là, elle avait conçu en fait des lasers miniers qui avaient pu servir à casser justement des boucliers d'autres vaisseaux. Tout ça grâce à la bactérie 365 qu'elle avait découverte. À l'époque où elle était avec Goff, travaillait justement sur différents types de bactéries qui pouvaient impacter directement sur ce qui était astéroïdes, sur les planètes, sur tout ce qui était extraction de minerais. Malheureusement, ça marchait pas des masses, parce que vu que la Terre était plus exploitable, on était obligé d'aller sur d'autres minerais dans l'espace. C'est pour ça qu'aujourd'hui, on a l'activité minage sur Elite Dangerous. On avait tous la possibilité de faire ça. Aujourd'hui, Tati Daniel a aidé justement Goff à bosser là-dessus, Dr. Goff a bossé là-dessus, lorsqu'ils étaient au bar des deux copains. Ce qu'ils ont fait, c'est qu'en fait, toutes les modifications qu'ils ont pu apporter à cette modification, elle-même modifiée d'une autre modification, ont permis de miner des astéroïdes en extrayant uniquement les ressources dont on avait besoin. Ressources qui, maintenant, sont effectivement raffinées. On a tout ce système de raffinage dans nos vaisseaux par les temps qui courent. Et Tati Daniel a permis à tout développer à ce niveau-là. Maintenant, pourquoi Tati Daniel, avec Goff, lorsqu'il travaillait sur les composants modifiables des composés chimiques pour effectuer le minage via les lasers des vaisseaux, l'a-t-il amené à faire de la contrebande d'armes sur le système d'Orion? C'est très simple, c'est très simple. Son laser d'extraction minier a très intéressé en fait des bandits, notamment la mafia coréenne était fortement intéressée justement par ces armes biodégradables et biotoxiques, parce que c'est les deux en même temps. Elle était elle-même biodégradable, trop pratique pour les changer. Elle avait réussi à monter un réseau de transfert des fins d'usine de production. Elle avait la possibilité de récupérer en fait les fins de cargaison pour les faire transiter à travers des cargos d'Anaconda. Et elle avait permis d'équiper bon nombre de vaisseaux, même peut-être beaucoup trop. Hein. Ça lui avait permis aussi d'équiper, les mafieux, mais de deux, d'équiper aussi la Confédération des pilotes, qui avait justement pu avoir des armes et des armures plus performantes. Déjà des armures pour résister tout simplement au laser minier qu'elle-même avait développé, parce que du coup elle avait aussi profité pour développer un bouclier comme ça. De filer aux mafieux à les lasers miniers, mais tu sais, avec les petits coups de cabosse, tu vois, un petit coup de clé. Donc elle avait bossé avec la mafia, elle s'était fait un max de thunes, ce qui a permis de développer les boucliers pour la Confédération des pilotes. La Confédération des pilotes avait du coup des meilleurs boucliers, des meilleurs lasers miniers, et les mafieux avaient des lasers miniers de merde. Mais par contre, ça avait permis à Tati Daniel de leur casser la gueule, pas elle directement, hein, mais la Confédération des pilotes à l'époque où il y avait cette guerre, la guerre de l'an 3544, deuxième semestre de la Corporation 12, avait permis en fait cette bataille, pas loin de Yavin, hein, on connaît aussi la guerre de Yavin, entendu parler dans un autre système, avait permis en fait à la Confédération des pilotes de mettre la main mise sur tout en fait le trafic des mafieux. C'est pour ça d'ailleurs qu'aujourd'hui, quand vous commencez le jeu Elite, vous êtes face à la Confédération des pilotes, et quand vous quittez la Confédération des pilotes, vous ne pouvez plus y revenir. Parce que c'est la mafia, c'est le gangbang des requins. On ne peut pas y rentrer. Et justement, Tati Daniel, parce que je l'ai vu la semaine dernière, je n'étais pas en live, j'en ai profité pour la voir, m'avait parlé de tout ça. On s'était posé autour d'un café dans le bar des deux amis, hein, par Bernard, on en a parlé la dernière fois, et Bernard lui-même était même pas estomaqué, il était au courant de ce qui se passait, il savait que Tati Daniel avait bossé avec les mafieux, il savait tout ça, et il a jamais osé me le dire. C'est ça le pire, parce qu'en plus, les fois où Bernard et Tati Daniel étaient ensemble, ça magouillait un peu. On sait que Bernard, de temps en temps, à l'arrière du bar des deux amis qu'il avait monté avec Guy, eh bien, il fait aussi un petit peu de commerce un peu illégal, hein. Je vais pas vous dire où se situe le bar des deux amis, parce que je voudrais pas mettre Bernard en galère, d'autant que Tati Daniel passe beaucoup de temps là-bas avec son fameux martini de l'espace. Tout ça
n'est d'ordre que, en fait, dans la continuité de développement des molécules qui permettent de faire des lasers plus développés. Maintenant, il faut savoir que Tati Daniel a continué son expansion, qu'elle travaille toujours avec la confédération des pilotes, elle est quand même très active. Elle aussi fait du minage, hein, parce que du coup elle a un laser minier haute densité, elle en profite pour ça. Sa raffinerie tourne plus vite que toutes les autres, naturellement, et la mafia est aujourd'hui sous les verrous, avec bien sûr une plaque commémorative au-dessus de chacune des cellules de la mafia. À Tati Daniel, merci pour service rendu à la communauté, chef de la fédération des pilotes. Tati Daniel n'est pas encore à la retraite. Ah non, Tati Daniel n'est pas à la retraite. Ah non, Tati Daniel complètement. Mais l'avantage de Tati Daniel, c'est qu'en fait, elle a pu, lorsqu'elle bossait avec la confédération des pilotes, partir en exploration sur le système 485 qui n'est pas accessible dans notre galaxie. Elle a réussi à booster son truc parce qu'elle avait trouvé comment calibrer son vaisseau et tout. Ça lui avait permis en fait d'aller plus loin. Un peu comme dans Stargate, ils ont triché comme elle a triché. Parce qu'en fait, Stargate SG1, une émission qui était sortie il y a quelques années sur Terre en 2000 et des bananes, en fait, se sont inspirés de ce qu'a fait Tati Daniel dans le futur. Parce que Tati Daniel a fait un travail dans le temps, elle est revenue dans le temps pour leur expliquer comment c'était marché, et elle a pu expliquer à ceux qui ont fait Stargate qu'il y avait un chevron supplémentaire pour partir plus loin dans l'espace. Parce que Tati Daniel avait déjà réussi à faire ça, elle, avec son vaisseau à la base. C'est pour ça qu'elle était dans le prémisse de développement des réacteurs et des FSD pour Elite Dangerous. Si Tati Daniel n'avait pas été là, on n'aurait pas les lasers miniers, on n'aurait pas les propulseurs FSD, on serait dans la merde. Et elle a trouvé un moyen de se cryogéniser elle-même, un peu à l'image d'Austin Power, et elle a pu réussir en fait à perdurer son existence, et Tati Daniel est toujours présente. Elle est présente partout en plus, c'est un truc de ouf. Elle a pu tout faire, tout voir, tout entendre. Elle est omnipotente, omniprésente. Donc voilà, non, elle n'est pas à la retraite, Tati Daniel. Si jamais elle a un petit souci, un petit coup de faiblesse ou autre, elle nous fait toujours le plaisir de revenir quelques années en arrière, retransmettre son cerveau à elle-même, et puis c'est reparti comme en 40. Voilà, du coup les infos, après j'ai vu la semaine dernière, je vous redonne de but en blanc ce qu'elle m'a raconté, mais j'ai peut-être pas toutes les infos non plus.